Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Bonjour chers frères et sœurs. À chacun de vous, chers amis abonnés, j'envoie une salutation très chaleureuse. Nous voici à ce nouveau rendez-vous de partage de la méditation de la parole pour ce 20e dimanche du temps ordinaire. J'espère que vous allez tous bien. À toutes et à tous, bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, le message de l'évangile de ce dimanche sème dans nos cœurs et dans nos esprits un peu de confusion. Qu'est-ce que Jésus est réellement venu nous apporter? Qu'est-ce que Jésus est venu réellement semer sur la terre? La paix ou la division? Et pourtant, nous savons que Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. » Et dans les béatitudes, Jésus a dit, « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus est réellement venu donc nous apporter? Pourquoi dit-il dans l'évangile de ce jour que je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division? Quelle est cette paix que Jésus est venu nous apporter? Si nous prêtons attention à la manière dont Jésus est mort, si nous faisons attention à la manière dont il a été crucifié, nous comprendrons qu'il est venu révolutionner le monde. Nous comprendrons que Jésus apporte une révolution pour le monde. Sa présence a toujours dérangé les autorités politiques et religieuses. Jésus a été détesté pour ses paroles, pour son message et pour ses actions. Et pourtant, le Christ est venu apporter la paix au monde. La paix que Jésus veut apporter est une paix authentique, une paix non pas à la manière du monde, une paix qui naît et qui jaillit de son amour profond pour le monde. Mais reconnaissons que notre conception de la paix est différente de celle du Christ. Nous pensons qu'avoir la paix et être en paix, c'est de n'avoir rien à faire, c'est d'être là, oisif, sans aucun problème, sans aucune difficulté, sans le combat de chaque jour, sans les sacrifices, sans la lutte pour la survie. Nous pensons que c'est cela la paix. Et bien évidemment, chers frères et sœurs, nous nous trompons parce que cette paix est trompeuse. Cette paix est mensongère, oui, c'est une paix de mensonge, celle qui ne dure pas. Car la vie elle-même est faite de lutte de chaque jour. La vie est faite de combats quotidiens. Chaque jour de la vie est un combat gagné pour la vie. Oui, la vie est faite de défis et de combats pour chaque jour que Dieu fait. Et dès que survient la première difficulté, cette paix derrière laquelle nous courons, cette paix de pacotille s'évapore parce que ce n'est pas une paix durable. Comment Jésus nous apporte-t-il la paix? Cette paix de notre Seigneur Jésus-Christ dérange et sème la division parce qu'elle arrive dans un monde qui ne voudrait pas aimer vraiment. La paix du Christ est annoncée dans un monde fermé à l'amour. Oui, mes frères et sœurs, nos cœurs, nos esprits sont fermés à l'amour véritable. Et dans ce contexte, la paix que le Christ annonce, son message de paix, nous dérange. Prenons l'exemple d'une personne qui vit dans les ténèbres, qui vit dans l'obscurité pendant de longues années. Si, après plusieurs années, vous lui apportez la lumière du jour,
eh bien, il se sentira dérangé. Il sent un malaise. Ses yeux sont irrités par la lumière du jour. En fait, le problème, ce n'est pas la lumière du jour, mais c'est son habitude à vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres, qui fait qu'il va repousser cette lumière du jour que vous lui envoyez. Mais c'est la même chose pour le message du Christ. Le Christ annonce la paix qui naît de l'amour véritable, étant fermé à l'amour véritable, vivant dans un monde habité par l'obscurité du mensonge, de l'injustice, de la jalousie et de la méchanceté gratuite. Nous repoussons son message et nous nous divisons les uns les autres parce que nous ne voulons pas accueillir la paix véritable que Jésus nous annonce à travers son message. Le Christ est venu apporter la paix et il lui en coûte que cette paix soit allumée. Le Christ est venu apporter un feu et il lui en coûte que ce feu de l'unité soit allumé. Mais faut-il encore que nos cœurs soient disposés à accueillir le message de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, tu voudrais conquérir la paix véritable? Tu voudrais la recevoir dans ton cœur? Alors, que ta vie chrétienne soit un combat de chaque jour pour la vérité. Que ta vie chrétienne soit une lutte perpétuelle pour la justice. Que ton engagement de chrétien soit un combat pour plus d'amour dans le monde. Un amour gratuit. Tu recevras alors la paix véritable. Car notre erreur, la tienne et la mienne, c'est de vouloir la paix à la manière du monde, une paix sans effort, une paix des bras croisés, une paix de mensonge et de complaisance. C'est là notre erreur. Mais nous nous rendons bien compte que cette paix disparaît car elle est éphémère. La paix véritable, c'est d'adhérer au message chrétien. Au message pour la vie, c'est d'adhérer au message du Christ et de vivre sous la lumière de la vérité chaque jour de ta vie. N'oublie pas que la vie chrétienne est une lutte perpétuelle. C'est une avancée contre le courant du monde, donc une marche à contre-courant. Ce n'est donc pas une marche facile. C'est un combat pour tous les jours. Nous le savons, celui qui n'avance pas recule. Et si dans ta vie chrétienne, tu te rends compte que tu n'avances pas, alors ta foi ne grandit pas. Tu recules. Tu te conformes à la logique du monde. Tu te conformes à la paix du monde. L'invitation de ce dimanche, c'est de t'appeler à redoubler d'efforts. Et le Christ attire notre attention. Je ne suis pas venu apporter la paix au monde, mais la division. Et pourtant, nous savons qu'il a un désir ardent de paix pour le monde. À la résurrection, la première parole que Jésus prononce pour ses apôtres, c'est « La paix soit avec vous ». N'ayons pas peur, chers frères et sœurs, du combat de la vie chrétienne. C'est le combat pour gagner et obtenir la paix véritable. C'est la voie pour trouver la paix en Dieu et la paix selon le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette paix descende en abondance sur ta vie, sur ta famille, dans tes projets, dans toutes tes aspirations. Que le Seigneur te rende victorieux dans tous les combats pour la justice, la paix véritable, l'amour dans le monde et dans ta famille, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est toujours un grand plaisir, chers frères et sœurs, de partager avec vous la parole de Dieu. Prenez soin de vous et bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.